Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 23 novembre 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Bravo, bravo à l'Arménie, mes amis. L'Arménien, originaire de Khalkhalakh, la région arménienne de Géorgie, Arman Zaroukian, en UFC, poids léger, moins de 70 kg, a remporté hier son combat contre le néo-zélandais Dan Hooker. Ça se passait à Doha, capitale du Qatar. Au deuxième round, donc l'Arménien s'est imposé par soumission, par arrêt de l'arbitre tout simplement. Pascal Zaloukian étouffé, donc le néo-zélandais Dan Hooker, numéro 6 mondial. Arman Zaloukian, qui est numéro 1 mondial en UFC maintenant, a une route ouverte pour affronter le champion du monde en titre, Tuporia, donc le géorgien. Et on pense, nous, que Arman Zaloukian est meilleur que Tuporia. On verra donc dans quelques mois sans doute le combat. En tout cas, ce sera un combat historique. Mais le combat d'hier était suivi par des millions et des millions de téléspectateurs depuis Doha. Ça a fait le tour de tous les réseaux sociaux en fait, énormément de posts, énormément d'images, voilà. Donc, et puis beaucoup d'Arméniens dans la salle à Doha avec des drapeaux de l'Arménie. Et puis bien sûr Zaloukian est entré donc sur scène en fait sur le ring au son du zurna, de la musique arménienne, voilà, très fier de lui. Et puis des Getse Arman, Getse Ayastan, des centaines et des centaines de supporters arméniens étaient présents à Doha. A remarqué aussi la présence pour soutenir Arman Zaloukian, le champion olympique de lutte Artur Alexanian, Malkhas Samoyan, Arsen Harutyunyan, les trois lutteurs connus, étaient dans la salle pour soutenir Arman Zaloukian, vainqueur, voilà, bravo à Arman Zaloukian. Nous, on ne doutait pas de la victoire, il était favori bien sûr, mais bon, il a fait avec la manière, rapidement, par arrêt de l'arbitre au deuxième round, bravo. En tout cas, pour nous, c'est un événement sportif qui est important, puisque, comme vous le savez, le MMA, le sport, donc l'ultime combat, en fait, donc un petit peu, c'est le combat très violent, comme des gladiateurs qui se saignent souvent. C'est à la mode, malheureusement, ce combat violent est à la mode. Je dis malheureusement parce que c'est vrai qu'on voit la nature humaine, des visages déformés, c'est pas très plaisant, mais ça plaît à la nature humaine qui veut aussi, on veut comme, vous savez, les gladiateurs, on veut des mises à mort, tout simplement, c'est dans l'esprit humain, malheureusement, encore une fois, malheureusement, mais en tout cas, le MMA a beaucoup de, comment dirais-je, a beaucoup de fans, énormément de fans, c'est un des sports les plus populaires du monde aujourd'hui. Demain soir, dans l'émission de Khajak Sassounsi et de Nechté, donc là, sur l'émission Sport de Radio Arménie à 18h30, on en parlera justement de ces MMA, de ce combat, et surtout Nechté qui est un spécialiste et qui est lui-même, je crois, combattant du MMA, en tout cas c'est un spécialiste du MMA. Voilà mes amis pour commencer, donc Arman Zaloukian qui est archi connu, voilà. Première conférence des représentants des organes de l'État de la République d'Arménie qui s'est tenue au complexe sportif de concert Garen Demirjan à Yerevan. Nicole Pachinian, donc dans un long discours d'une heure, c'est un discours politique de préparation sans doute pour les législatives de 2026. Nicole Pachinian a affirmé que la République d'Arménie est aujourd'hui plus que jamais un État plus indépendant et plus souverain. Il a donné des centaines et des centaines d'images de l'État arménien, des éléments bien sûr positifs. Voilà. Il a effacé tout le côté négatif pour faire un discours très positif, voilà, pour une situation, pour dresser un tableau de la République d'Arménie. Voilà, donc pratiquement idéal. Un État souverain, plus indépendant que jamais, bien sûr, sous le règne de Pachinian depuis 2018. Voilà, bon, c'est une campagne politique. Découverte majeure en Arménie, importante majeure en archéologie, justement, des poteries datant du bronze moyen, datant d'environ 4000 ans, ont été découverts à Bert, donc la ville de Bert, qui est au nord-est de l'Arménie, dans la région de Tabouche, frontalière de l'Azerbaïdjan. La ville de Bert, pas loin d'Itchevan, qui est le chef-lieu de la région de Tabouche. Et je salue bien sûr mon ami Rosso Vilozer qui nous écoute tous les jours, qui est le président de l'association Itcheval, de lien entre Valence et Itchevan. C'est une ville où on a été souvent, je suis moi vice-président de cette association Itcheval, on a été souvent voir nos collègues, nos amis d'Itchevan, cette région stratégique importante de l'Arménie qui est très très belle, qui est très boisée, où il y a des ours et des loups. On en reparlera tout à l'heure pour les loups, mes amis. En tout cas, c'est une très très belle région, cette région de Tabouche au nord-est de l'Arménie.
Vous qui avez l'occasion d'aller en Arménie, allez jusqu'à Etchevan et voyez ces forêts, voyez ces paysages magnifiques, des paysages alpins. Le nord de l'Arménie, c'est un petit peu la Suisse. Hein, voilà. En tout cas, ces poteries datant de 4000 ans ont été découvertes à Berthe, et des archéologues arméniens sont très très vite venus. Donc ils ont dit que ces poteries étaient, comment dirais-je, d'une culture 2000 ans avant Jésus-Christ, bien sûr avant l'ère, et c'est sans doute des populations arménoïdes, hein, de ces régions-là qui peuplaient justement les peuples du cours, entre le cours, la rivière Cour et l'Arax, voilà, qui étaient là installés depuis des millénaires. Voilà, donc belle découverte. Ces poteries seront exposées prochainement quand elles seront mises en valeur. En tout cas, l'Arménie est un musée à ciel ouvert. Elle recense énormément de découvertes, de traces archéologiques, donc de son passé. Le sol est très riche en culture, en histoire, comme vous le savez. Bakou accueille la réunion régulière à l'initiative Pont de la Paix avec des représentants de la société civile arménienne. Vous savez, des représentants de la société civile arménienne sont rendus à Bakou. Alors, il y a Arek Koshinyan, Boris Navasartian, Naira Sultanian, Narek Minassian et Samuel Meliksetian qui ont rencontré leurs homologues azerbaïdjanais. Alors je ne dis pas les noms, Mamadov, et ils ont rencontré aussi donc, le conseiller du président Aliyev, Hikmet Hadjiev, qui bien sûr parle de paix, de relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et de ce traité donc, de Washington signé le 8 août dernier qui change complètement les donnes. Qui fait que l'Arménie devient un pays ami de l'Azerbaïdjan et l'inverse. Bon, c'est dans les paroles aujourd'hui, on attend des actes, mais c'est vrai que ces transferts ces échanges entre des populations de la société civile, même si dedans ils sont politisés, du côté azéri, on a vu que certains avaient manifesté sur le corridor de la Chine contre les Arméniens. Aujourd'hui, bon, ce sont des faiseurs de paix. On verra, on va voir. Mais en tout cas, l'initiative est bonne, hein, de ces relations. En fait, nous, on aspire aussi à la paix pourvu que la stratégie azerbaïdjanaise soit empreinte de sincérité. Mais le problème, c'est qu'en fait, en même temps que ces relations, demeurent à Bakou les 23 prisonniers de guerre illégalement détenus, hein, les ex-présidents de la République d'Artsakh et d'autres personnalités éminentes de la République d'Artsakh qui sont détenus illégalement à Bakou. Si Bakou veut faire des gestes de paix et de rapprochement, Bakou devra libérer rapidement ces prisonniers arméniens injustement et illégalement détenus à Bakou. Présentation au Madenataran d'Yerevan, donc c'est la bibliothèque des manuscrits anciens, vous le savez, le Madenataran à Yerevan. Présentation de l'annuaire des études arméniennes, HASK, du Catholicosat de la Grande Maison de Cilicie. Donc c'est une édition, un annuaire des études arméniennes, HASK, voilà. Le dernier volume a été présenté en grande pompe au Madenataran et c'est une belle chose. Bravo aux Arméniens du Liban, bravo aussi à ce Catholicosat arménien de Cilicie qui maintient l'arménologie, qui maintient l'étude de l'arménien et puis la culture arménienne à travers ses éditions, ses écrivains, tous ces éléments littéraires qui font de la richesse de l'Arménie, puisque l'Arménie c'est l'Arménie plus la diaspora, c'est ensemble qu'on est riche, voilà, les 11 à 12 millions d'Arméniens. Et ça a été présenté donc au Madenataran d'Erevan. Donc cette édition, ce volume était dédié, le volume de Hask était dédié au 30e anniversaire de l'intronisation du Catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie. Voilà, ça aboie, mais c'est pas mon chien va pas va aboyer tout à l'heure si l'autre il continue, l'autre animal qu'on aime, hein, les animaux de compagnie. Voilà mes amis, donc pour cela au Madenataran d'Yerevan. Alors d'autres informations. Andranik Kocharyan qui est un député mais qui est aussi le président du comité de sécurité donc d'Arménie au Parlement, en fait des relations entre l'armée et le Parlement. Il se rendra à Jérusalem avec des militaires blessés lors du conflit de 44 jours en Artsakh. Donc il va se rendre avec quelques militaires blessés donc du 27 novembre au 1er décembre à l'invitation du patriarcat arménien de Jérusalem. Voilà, donc ils vont se rendre pour pèlerinage et pour essayer un petit peu de leur offrir un voyage donc sur les lieux saints, puis ces quartiers arméniens, cette présence arménienne à Jérusalem qui est forte. Voilà, donc ils se rendront. C'est une belle chose. Bravo aussi au patriarcat arménien de Jérusalem qui a pris donc en charge les frais de ces réceptions. Voilà. C'est une bonne chose que ces soldats arméniens blessés lors de la guerre des 44 jours découvrent aussi donc, la vie, découvrent les voyages, découvrent la culture, découvrent le tourisme. Et c'est une belle chose à mon avis.
Donc en Arménie, je parlais donc des ours dans la région de Tabouche, il y en a d'autres dans d'autres régions comme la région de Vayotsol, hein, dans le Sunnik aussi. Des ours, il y en a peut-être un millier en Arménie, en tout cas il y en a beaucoup. Des loups, il y en a encore des milliers en Arménie. Donc les loups ont dévoré, ont attaqué dans un village, ont dévoré 28 moutons. La nuit, donc la nuit dernière, c'était la nuit d'entre vendredi et samedi, dans le village d'Argina, dans la région d'Armavir. Voilà, 28 moutons dévorés par les loups. Encore une fois, attaque de loups. Donc, ce n'est pas qu'ici en France, dans le Vercors, de temps en temps, dans la Drôme ici. Hein, donc, il y a aussi des attaques de loups, mais en Arménie, c'est très très important. Voilà. Donc, c'est des dizaines et des dizaines de moutons et qui font les frais de l'attaque d'hordes de loups. En fait, hein. Souvent, ils ne sont pas seuls, ils sont en meute. Voilà mes amis. Le 22 novembre, c'était hier, c'était la journée du drame arménien, donc la monnaie arménienne, l'un des symboles clés de l'identité économique de la République d'Arménie, voilà, et de la journée des employés de banque. Voilà. Donc c'est une grande, grande réussite. La monnaie arménienne a stabilisé l'Arménie, a stabilisé l'économie de l'Arménie en tout cas. L'Arménie, après l'émission du drame arménien, a su maintenir le niveau de parité du drame et qui a sauvé aussi l'économie arménienne. Ça veut dire aussi que c'est la bonne santé grâce à la Banque centrale d'Arménie qui a émis ces billets, ces drams arméniens qui ont remplacé le rouble soviétique. L'Arménie a trouvé une stabilité et aujourd'hui, 34 ans après, on ne peut que saluer justement l'arrivée du drame arménien, non, 32 ans après son arrivée, hein, drame qui est originaire du mot grec drachma. Donc voilà, donc aussi c'est un mot d'origine grecque qui a été dévié en drame. En tout cas, bravo pour le drame qui maintient son niveau, en tout cas depuis 32 ans. Voilà mes amis, je crois qu'il y a encore une ou deux autres informations que je peux peut-être vous donner. Oui, Bakou, un dialogue entre société civile dans l'ombre des otages en fait. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que Bakou libère les otages hein, avant de parler réellement de liens et de paix. Voilà, et que ce pseudo-procès ne puisse s'arrêter tout simplement et les 23 prisonniers de guerre politico-militaires puissent être libérés. Voilà. Dont l'ex-ministre d'État Bartanian. Alors, interdiction d'entrer en Russie donc, pour les chauffeurs, les camions arméniens. Donc, les Arméniens sont soumis aussi à des conditions drastiques de la part de la Russie. Ça pose des problèmes en fait. Hein. Le gouvernement arménien a eu des entretiens avec son homologue russe, mais a priori les questions ne sont pas réglées puisque les chauffeurs manifestent. Hein, donc, leur mécontentement, c'est compliqué. Voilà, la Russie fait peut-être volontairement cela parce que l'Arménie caresse l'espoir d'une entrée dans l'Union européenne et se tourne plus du côté de Washington que de Moscou. Ce sont sans doute des représailles de Moscou, hein, comme Poutine sait très bien le faire. Voilà, et par contre, le marché russe, c'est le premier marché de l'Arménie. Pour critiquer la Russie, on peut critiquer, mais il faut faire attention, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie de l'Arménie est axée essentiellement à 75-80% sur la Russie. L'Arménie essaye un petit peu de se diversifier pour se rapprocher encore davantage de l'Europe et de l'Occident et des États-Unis. Mais c'est compliqué, mais bon, pas à pas, peut-être. Voilà, mes amis. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je suis toujours dehors, mes amis, même s'il fait 0 degré ou 2 degrés. On ne craint pas le froid chez nous. Mais bon, ceci dit, il faut profiter du soleil, de la lumière et puis de toutes les saisons, tout simplement. Bonne journée et à demain mes amis. Paris Giraghi, bon dimanche. Et puis à ceux qui vont à la messe, mes amis, bravo, bravo.